introduire à monsieur, pardon, j'aimerais vous introduire à monsieur Emmanuel Sabouret, qui est hypnologue, coach en programmation neurolinguistique aussi, qui va nous entretenir d'hypnose et de médecine dentaire. Bonne journée tout le monde. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci, M. Marceau. Merci d'avoir cette ouverture, d'apporter des sciences parallèles qui se définissent aujourd'hui. Merci à tous les dentistes qui nous ont fait cette suggestion. C'est impressionnant. Impressionnant. Impressionnant d'avoir ces scientifiques qui ont le regard posé sur moi. Alors c'est marqué hypnose. Ah, c'est comme ça que ça commence. C'est quoi c'est quelle partie? C'est le bras? C'est celui-là qui flotte tout ça? Okay. Si on redresse un tout petit peu comme ça, juste faire, et puis relâcher la main, juste comme ceci. La main va se relâcher, les doigts vont se relâcher, comme ça. Imaginez que cette partie tout à l'heure, qui était tellement agréable, s'installe dans cette main-là. Qu'est-ce qu'on met dedans? Qu'est-ce qu'il y a comme sensation agréable? Lourd, un peu de chaleur. Ce serait quoi l'idéal pour amplifier cet état? Ok. Fermez les yeux, relaxez. Fermez les yeux, relaxez. Faites attention à ce qui vient de se faire. Le fait de fermer les yeux et de se relaxer, cette lourdeur pourrait se transformer en légèreté. Une partie de vous pourrait s'éloigner. Et cette partie qui s'éloigne pourrait éloigner cette main. Vous la faire flotter encore plus. Exactement. En toute sécurité ici. Le corps peut être attiré en arrière tranquillement. Je vais juste me placer derrière cette clarté pendant qu'une partie de vous ne va pas amplifier ce qu'elle est en train de se faire. Et posez les mains sur vos épaules. Comme ceci. Alors qu'une partie va se mettre flottée, une autre partie va se laisser glisser, aller profondément dans un état, c'est ça, total. Et encore, en toute sécurité, juste là, c'est ça. Exactement. Comme s'il était possible d'aller bien plus loin. Comme s'il était possible de ressentir cette détente. Alors le bras va se mettre à se lever encore, et à s'éloigner. C'est ça. Plus il s'éloigne, plus l'espace se s'ouvre, plus le côté calme, agréable, s'installe. C'est comme si une partie pourrait encore aller ailleurs. Être dans un espace à remplir de calme. Le bras continue à monter de temps en temps, profondément. Puis la tête se met à orienter du côté où le bien-être commence à apparaître. Exactement comme ça. Comme un cadeau qui est juste là. Un cadeau d'une ressource qui nous est nécessaire de plus en plus. Un cadeau que vous pourrez retrouver. C'est ça. Prenez ce cadeau avec vous. Vous pourrez le déballer plus tard. Retrouvez ce sourire, ce plaisir. À chaque fois que je vous parlerai de ce beau cadeau, vous allez vous sentir tellement bien que vous allez sentir ce sourire. Calme et profondément détendu. Vous pourrez même l'offrir aux autres. Il suffira de lever votre main comme ça pour retrouver ce cadeau. Et sans vous en rendre compte, petit à petit, une partie de vous va remonter, reprendre une certaine émergence. Vous allez reprendre conscience de la salle. Votre tête va se redresser, votre corps va se redresser petit à petit. Exactement comme ceci. Comme si la partie qui était dans votre main allait pouvoir relaisser un certain contrôle à la cognition, à la réflexion. Et lorsque la main aura touché la jambe, vous pourrez alors prendre une profonde inspiration. À votre propre rythme, seconde de 1 à 3 et à 3. Avec toute l'énergie nécessaire pour continuer cette journée, vous pourrez ouvrir les yeux. Et revenir avec moi, ici, maintenant. Comme ça. Calme. Avec ce cadeau profondément détendu. Cadeau. Comme ça.
2, revenir complètement là, prendre une profonde inspiration, et 3, ouvrir les yeux, comme ça, parfait. Bien. Bonjour. Bonjour. Alors, je vous expliquais la reproduction du maringouin en milieu hospitalier. Un maringouin, donc, peut devenir mâle ou femelle, et vous nous expliquiez que ces œufs, justement, ont différentes tailles. Et la taille de l'œuf du maringouin, en fait, dépend du moustique. Cadeau? Ouais. Ça va? Comment vous vous sentez? Détendu? Calme? Ouais. Vous étiez où? Couché. Ok. Couché? Qu'est-ce qu'il y a dans ce cadeau? Bien, relax le cadeau. Il ressemble à quoi ce cadeau? Il y a une couleur? Pas vraiment. Si on mettait une couleur, ce serait quoi? Bleu. Quand j'ai mon bleu, ça fait du bien. Et si on mettait le bleu là, maintenant, dans cette main? Comme ça, ce bleu, comme ça, imaginez qu'à chaque fois que vous voulez bien, calme et relax, il suffirait de placer ce bleu dans cette main. Le plus curieux, c'est que ce bleu pourrait s'amplifier. Il vous suffirait de laisser cette main comme ça s'approcher du fond. Puis la main s'approche du fond. Comme si ce bleu commençait à se diffuser. Comme s'il y avait un aimant qui attirait cette main dans le fond. Comme si le bleu voulait simplement s'installer dans le fond. Et lorsque le bleu sera totalement dans le fond, les doigts, la main, se poseront sur le front. Et lorsque la main et les doigts sont posés sur le front, le bleu va s'amplifier, le calme, la détente et la relaxation va s'amplifier petit à petit. Simplement comme ça. J'ai souvent même vu, entendu dire que les yeux sont fermés, avec la main touche le fond. À partir de là, en toute sécurité, la détente va s'amplifier encore et encore. De la même manière, en toute sécurité, comme si ne peut rien exister, comme si le temps s'arrêtait, comme si une partie allait plonger dans le bleu, voyager, flotter. C'est ça, comme ça. Le corps disparaît. Exactement de la même manière. C'est ça. Tout le corps se détend de plus en plus. Commencez par le bras. Le bras se détend complètement. Et quand je vais lâcher le bras, tout le corps aura complètement disparu. 10 fois plus profondément. C'est ça. Et encore 10 fois plus rapidement, totalement détendu. Exactement comme ça. Parfait. Un bleu qui vous servira tous les jours à retrouver le calme pour pouvoir agir quand ça sera nécessaire. Parfait. À chaque bleu, vous allez voir, vous allez ressentir ce calme et cette détente. Vous allez tellement adorer ça, vous pouvez le changer, le transformer, mettre ce que vous voulez à la place. Et vous prendrez conscience que ce changement pourra apporter d'autres changements à votre propre rythme, jusqu'à ce que vous ayez atteint ce que vous désirez. Exactement, c'est ça. Puis, la conscience va revenir ici maintenant, le corps va se remonter tranquillement. La détente sera toujours totalement installée. Ouais, c'est ça, comme ça. Puis la main va se décrocher du fond. La conscience va pouvoir remonter tranquillement. La tête va pouvoir se redresser. Et vous savez exactement ce que vous avez à faire. À votre propre rythme. C'est ça. Prenez tout votre temps. Pendant que je reste aux immobiles. C'est que de la suggestion. C'est que de l'indirect, c'est ce qu'on appelle du langage de Milton. On ne sait même pas ce qui se passe. Mais le corps répond, c'est tout ce qui m'intéresse. Alors bien entendu, on a fait une première expérience ici. C'est ce que fait l'esprit. Eux, ils font des tests avec les doigts collés. Pour moi, ça va? Ah, c'est avec moi. Vous voulez vous asseoir? Merci. Faites attention de ne pas rester collé à la chair. Puis les bouges. Et puis là, on va amplifier. J'ai fait 2 expériences pour amplifier, donc je vais voir jusqu'où on peut aller. Beaucoup de suggestions, vous avez entendu, suggestions. Quand je dis la tête va regarder du côté où l'amplification va se faire, si la tête tourne, elle ne devrait pas tourner, il ne voit pas. Et pourtant, on sait cérébralement que les yeux, même les yeux fermés, dans notre cerveau, on a un système visuel qui va vérifier la même chose. Donc la tête, en plus, elle réagit. Donc,
on va pouvoir amplifier. Moi, ce qui m'intéressait là, c'est le calme et la détente. On voulait montrer qu'avec un client, très rapidement, on peut l'emmener dans le calme et la détente. Il faut juste comprendre comment il fonctionne. Il suffit de comprendre comment il fonctionne. Pour ça, la PNL m'aide beaucoup, l'hypnose. C'est des techniques, comprendre, c'est métaprogrammes, c'est tout ce que j'enseigne dans les cours en communication d'impact, comprendre comment fonctionne l'autre. Et puis après, on va observer comment il fonctionne. Quand on a compris comment il fonctionne, on va amplifier. Il y a des choses que je ne lui ai pas dit, et pourtant il les faisait. Vous avez remarqué? Parce qu'il y a des choses qui viennent vivre debout. L'inconscient, il l'a compris une fois. Et si on redemande derrière, on est obligé de le demander. Il savait déjà où il allait aller. Vous avez vu? Je lui ai demandé comment est-ce qu'il pouvait amplifier. Et il m'a dit, fermez les yeux. Je ne lui ai pas demandé de fermer les yeux. C'est lui qui a proposé de fermer les yeux. J'ai dit, ok. Il a fermé les yeux, je fais parfait, fermez les yeux. Il l'avait déjà fermé. Je ne faisais qu'amplifier son fait de fermer les yeux pour que ça aille mieux. Donc en fait, il nous suffit d'observer ce qui se passe et d'amplifier ce qui se passe. Et après, ça se fait tout seul. Parce qu'il veut le faire. Si vous ne voulez pas le faire, il ne sera rien passé. Vous comprenez? Comment ça va? Ouais. Là, il faut harmonier, il est 16h. Je crois que c'est monsieur d'un peu partir. Comment ça s'est passé la deuxième fois? C'était plus rapide. J'ai l'impression de comme m'être laissé aller plus rapidement. D'avoir tombé, couché plus rapidement. Oui, couché, ouais. Il était couché? Ouais. Merci, monsieur, de l'avoir retenu tout à l'heure. Ça va? Là, c'est bien ce qu'on vient de faire. Mais là, ce que je continue à faire, c'est ce qu'on appelle du conversationnel. Parce que là, il en a pour au moins 10 minutes, un quart d'heure, voire 20 minutes, pour se réaccrocher, sortir d'un état d'ouverture, pour revenir dans une conscience. Et il a été démontré sous IRM que cet état d'ouverture pouvait durer jusqu'à 4 heures. Donc, quand je travaille une hypnose avec quelqu'un, je lui déconseille d'aller voir magasiner des voitures. Parce qu'autrement, il repart avec une voiture. Les vendeurs sont formés en PNL, donc automatiquement, c'est de la suggestion d'influence, mais eux travaillent avec un côté très manipulateur. Donc, c'est tout à fait normal. Maintenant, le post-hypnotique, qu'on appelle le post-hypnotique, après la séance, continue à travailler, parce que toute induction ou suggestion que je veux faire, son inconscient va le percevoir. Donc, on fait attention, c'est de la même manière que vous réveillez ma main. Vous arrivez à avoir des enfants, vous n'avez pas ouvert les yeux, qui vous sautent sur le ventre, et qui se mettent à crier. C'est beau les enfants chez les autres. Alors, c'est pareil quand on sort dans l'état de transe, c'est important. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience? Là, je fais une pause. Je ne suis pas en train de lui dire ce qu'il doit retenir. Ça, c'est pour répondre à vos questions. Je ne suis pas en train de lui dire ce qu'il doit retenir. Je suis en train de lui demander qu'est-ce qu'il en a retenu pour l'amplifier. C'est ce qu'il veut lui. Ça fait du bien. Vous allez pouvoir vous en servir un jour. Imaginez que vous auriez cette sensation agréable plusieurs fois par jour. Comment vous feriez ça? Vous êtes là encore? Ok. Et là, regardez, si vous fermez les yeux, le bleu il va prendre encore plus forme. Et c'est comme un réflexe qui va s'installer. Jour après jour, vous pourrez retrouver cette sensation agréable, ce bleu. Le corps qui se détend. C'est comme si on faisait de la place, enlever des choses qui n'étaient pas importantes pour en mettre d'autres. Remarquez comment votre main a déjà compris, commence à se diriger. Comment la tête commence à pencher. Le corps devient de plus en plus loin. Exactement. À partir de là, vous pourriez être ici, et ailleurs, partout, avec ce cadeau qui s'approche encore et encore. Je vais laisser vivre ce qu'il a envie de dire. Et on repart sur une troisième approfondissement. C'est l'approfondissement des rêves. C'est un apprentissage. Ça peut aller très vite, on n'a pas besoin de 50 séances. C'est un lâcher-prise, c'est un laisser aller, et c'est accepter qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et moi, les scientifiques m'ont toujours dit, on ne juge pas ce qu'on ne comprend pas. Enfin, les vrais scientifiques. Autrement, c'est les égos qui s'expriment. On va le faire revenir, parce qu'autrement, on va manger sans lui. Ok, c'est beau, hein, cette statue. On fait ça au 20 jours. Ouais.
Est-ce qu'il nous entend là? Il nous entend. Il nous entend pour l'instant. Et si sa main se colle directement sur son front, il peut aller encore plus loin. Mais là, ce serait l'hypnose, ce serait l'étape, c'est pas mon jeu. La tête va se redresser à 1, le bras va redescendre tranquillement à 2. C'est comme une émergence qui va se faire, une énergie complète qui va remonter dans le corps, une énergie incroyable. Avec ce cadeau, le sourire va s'installer. Et c'est comme un fou rire qui doit apparaître, tellement c'est agréable d'apprendre cette chose qui pourra surgir chaque jour, chaque instant. Le bleu apporte un sourire apporte un volcan, comme un fouet, qui va apparaître simplement avec ce bleu, ouais, comme ça. La main va redescendre, se poser sur le jean bleu. Profonde inspiration. Un compte de 1 à 3, pas de problème. Ouvrir les yeux, revenir ici et maintenant, avec toute l'émotion nécessaire, l'énergie pour pouvoir continuer cette journée. Ce jean, ce bleu, ce sourire, ce fouet. Retenez-le surtout. Surtout ne souriez pas, parce que plus vous allez sourire, plus vous allez sentir sourire. Et après, les autres, ça les dérange. Et en plus vous allez rire, plus ça va aller vite. C'est ça. Ça commence comme ça. Mais ça, c'est rien, c'est que le début. 1, 2, 3, bleu. Ça va? Vous allez vous en servir quand? La suite. Vous ne regardez pas trop dans la glace. Hein? Non, parce que vous avez les yeux bleus. Mais... Je vous remercie. Vous pouvez l'applaudir. Merci.